Bonjour, alors aujourd'hui je viens vous voir pour faire un essai avec vous, pour faire une vidéo je teste. En l'occurrence, je teste le nail art en stickers. Donc j'avais reçu ça dans une Birchbox, non, dans une My Crazy Box, il me semblait, il y a un mois ou deux. C'est un truc de chez L'Oréal. Ça s'appelle Colorish le nail art et ce sont donc des stickers pour faire du nail art. J'ai regardé sur internet parce que je ne me souvenais plus du prix, c'est autour de 2, 3, 4 euros sur internet. Donc c'est assez raisonnable, c'est pas bien cher. C'est usage unique plus ou moins puisque il y a 18 stickers dedans pour 10 ongles hein, normalement. Et ils sont tous de tailles différentes, donc ça vous permet de s'adapter à la taille des ongles. Et puis à la fin, si on ne s'est pas trop foiré, il nous en reste 8. Donc je verrai si mes filles ont envie que je leur en mette, ou alors ça peut permettre de faire un accent nail, ou deux, enfin voilà. Mais je pense pas que je les jetterai. On va essayer de les utiliser ceux qui restent. Par contre ça aurait été sympa, je pense qu'ils en mettent 20, histoire de pouvoir faire 2 manucures complètes. Donc les promesses, c'est jusqu'à 10 jours de tenue. Bon bah ça on verra bien, ça y est je les ai mis. Je vous laisserai voir juste après comment ça s'est passé. 0 faute de pause, 0 séchage, enfin 0 temps de séchage et 0 dissolvant pour l'enlever. Donc c'est en 3 étapes. On colle le sticker, on le replie et on lime pour enlever l'excédent. Donc c'est relativement simple, en tout cas sur le papier. Je vous montrerai dans quelques instants, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Mais bon, voilà ce que ça donne de loin en tout cas. C'est plutôt rigolo pour l'été. Bon, là, je pars demain en vacances. Je me dis, c'est maintenant ou jamais de faire ce genre de choses. Hein. C'est pour les vacances ou pas du tout en ce qui me concerne en tout cas. C'est la toute première fois que j'essayais de faire des stickers comme ça. Moi, de toute ma vie, je n'ai fait que des manucures simples avec une couleur au pinceau, enfin le truc ultra basique. Éventuellement une couche de paillettes à la fin, mais vraiment c'est le maximum que je fais. Donc là, ça me fait un peu bizarre d'avoir ça sur les ongles. Mais voilà ce que ça donne, c'est plutôt rigolo. Bon bah écoutez, je vous laisse regarder l'application et comment ça s'est passé. A tout de suite. Bon alors, j'ai essayé de trouver un angle à peu près correct. Je vais faire ma main gauche, histoire de le faire avec ma main droite, puisque je suis droitière. Je me suis donc munie, évidemment, des stickers et d'une lime. Et puis bah on va y aller. Alors j'ouvre. Donc en tout il y a 18 stickers. C'est ça hein. Pour pouvoir j'imagine s'adapter au maximum à toutes les formes d'ongles. Et puis éventuellement s'il y a des ratages. Alors déjà ça sent fort. Hein. Je dirais pas que ça sent fort cette fois. Si c'est une odeur de vernis un peu mais c'est pas très agréable. Et puis moi, ce qui ne me servira pas, je le mettrai sur quelques doigts de ma fille. Donc voilà, ils sont sur un plastique transparent. Et donc, les instructions nous disent: sur ongle nettoyé, positionnez le bout arrondi à la base de l'ongle. Oui, parce que si on regarde bien, ça sera la base de l'ongle et il y a un bout un peu plus pointu pour le bout de l'ongle. Oh, ça sent fort. Donc coller le sticker en appuyant de la base vers la pointe. Alors on va commencer par mon index. Déjà, il va s'agir de choisir la meilleure taille. Donc j'ai l'impression que celui-là, il serait pas mal. Bon bah on y va, hein. Souhaitez-moi bonne chance. Alors déjà, il va falloir le décoller sans l'abîmer. Ça paraît pas aussi simple que ça en a l'air. Ou alors je le positionne comme... Non, attendez. Est-ce que je suis censée... Non. Non, faut bien que je le décolle. Du coup, j'essaie de décoller plutôt côté bout, puisque de toute façon, c'est pas un côté qui va rester. Alors, on y va. Donc, j'ai la base. Ça a l'air de bien coller. Ça peut être sur les ongles très longs, hein. Regardez. Donc si vous avez les ongles longs et que vous vous demandiez si c'est faisable, je pense que oui.
Ensuite, j'essaie de coller. Alors par contre, ça fait des... Bon, c'est le premier coup, hein. Je vais peut-être m'améliorer, mais ça fait des plis quand même. Donc j'essaie de lisser un maximum. En appuyant de la base vers la pointe. Bon, de la base vers la pointe. Par contre, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas ultra lisse quoi, ça fait des plis là, sur les bords. Donc j'espère que c'est à cause de mon inexpérience. Puis après, bah, j'imagine que voilà, faut chasser les bulles d'air, essayer d'avoir un truc aussi, aussi net que possible, quoi, mais ça va pas l'air si évident que ça. Il y a un pli un peu rebelle là, sur la pointe. Donc ensuite, il faut replier l'extrémité du sticker sous l'ongle. On va là lol parce que le sticker est 2 fois plus long que mon ongle. Et encore en ce moment, j'ai les ongles longs. Pour moi en tout cas. Donc je replie. Et après, il faut limer pour enlever l'excédent. Donc je plie. Et je lime. Bon, je me suis pris une lime toute neuve. Je pense que ça va la flinguer, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, ok. Ça a l'air de faire ce que je veux que ça fasse, à savoir couper le sticker. Ok. Ah, il a disparu. Bon, alors, on en est là. Ouais, c'est pas génial. Bon, c'est ce que disent les Américains, hein. Practice makes perfect. C'est en s'entraînant que ça devient parfait. Donc bah, on va recommencer. C'est marrant parce que j'avais l'impression d'avoir l'ongle très long. Et là, je trouve que ça le raccourcit vachement. Ça me fait bizarre d'avoir des rayures comme ça sur les ongles, c'est la première fois. Bon, bah écoutez, on va réessayer. Parce que normalement, là, ce doigt-là, il est fini. Hein, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il y a une grosse bulle d'air au bout, là. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas encore complètement convaincue. Enfin bon, on va continuer. Donc celui d'après, il est un peu plus large. Donc je vais prendre celui-là. Je décolle. Je positionne. Alors par contre, j'ai pas eu à limer sur les côtés pour le premier parce que la taille était vraiment nickel. Après on verra. J'imagine qu'elle peut pas être toujours impeccable. Là, pour le deuxième ongle, c'est pas mal. C'est un tout petit chouille trop long de ce côté-là, là. Bon, ça c'est... Je chipote là. Je crois que j'ai un deuxième ongle pas très convaincant. Donc je replie. Et je lime. Bon, de loin ça passe. Sur la caméra ça passe. De près ça passe pas trop. Hein. De près, il y a quand même vraiment des imperfections. Quoi. Et ça me fait les ongles tout boudinés, je trouve. Et ça, c'est le côté rayure, je pense.
Bon, on va essayer une troisième. Hein. Ok. Allez, un troisième pour la route. Par contre, les autres, ils ont l'air très fins, quoi. J'ai l'impression que celui-là, il va être trop fin pour mon annulaire. Oh, si, ouais, trop fin. Là, ça va faire bizarre parce qu'il n'est pas à la bonne taille. Là, regardez, sur les côtés, là, il va y avoir un espace. Là. Mais j'avais pas d'autre choix de taille. Par contre, du coup, ah, c'est bon à savoir, il y a beaucoup moins de plis sur les côtés et de bulles. J'ai l'impression qu'il va être plus joliment mis celui-là et je pense que c'est dû effectivement au fait que ça n'est pas tout à fait jusqu'à la peau. J'ai l'impression que ceci va expliquer cela. Ok, alors celui-là, effectivement, est moins bien parce que moins collé, mais du coup, plus joli esthétiquement. C'est pas parfait. Il y a quand même des petites bulles, mais c'est mieux. Bon, écoutez, je fais le reste et puis je reviens vous voir. Donc j'ai réussi à faire tous les ongles. J'ai pas eu de perte dans le sens où il y en a aucun qui a complètement raté. Par contre, il y en a aucun qui a complètement réussi, quoi. Ils ont tous des bulles. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Les bouts sont pas hyper réguliers. Les côtés non plus. Par contre, la couleur est bien vibrante. Le fait d'avoir appuyé dessus pour essayer d'enlever les bulles, ça ne l'a pas abîmé du tout. Donc ça, c'est bien. Et puis de loin, je trouve que c'est rigolo, c'est pas mal. De près, par contre, c'est pas terrible. Bon, ben voilà. Bon, c'est rigolo. Alors maintenant, voyons un petit peu toutes les promesses. Donc 10 jours de tenue, bon bah ça, on verra. Attention, jusqu'à 10 jours de tenue, on va peut-être pas trop s'emballer. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un petit update dans la barre d'infos. Quand j'aurai fini la manucure, je vous dirai combien de jours ça a tenu. Donc là, on est vendredi après-midi. Après, les vernis, ils ont tendance à moins bien tenir à la piscine. Et bon, bah, je vais en camping, je vais à la piscine, donc on verra bien. Ensuite, zéro faute de pose. Moi, je trouve pas ça si évident que ça à mettre. Hein. Franchement, il y en a aucun qui est nickel, quoi. Donc, bon. Alors, évidemment, c'est plus net que si j'avais essayé de faire des rayures par moi-même avec mes vernis et mon pinceau. Ça, on est d'accord. Les rayures, elles sont bien nettes et tout, quoi. Mais franchement, les bords, ils sont pas hyper jolis. Donc, je pense que c'est en partie dû au fait que c'est pas si facile que ça. Et en partie dû à moi qui suis pas du tout une experte. C'est la première fois que je le faisais, donc sûrement que je peux m'améliorer. Maintenant, est-ce que je peux arriver à un résultat impeccable? Je suis pas absolument convaincue. Zéro séchage, bon bah ça oui, ça on est d'accord. Zéro dissolvant, on verra bien. J'imagine que ça se... Quand j'ai envie de l'enlever, je décolle le truc tout simplement. Par contre, il faut pas s'imaginer qu'on va gagner du temps parce qu'on fait des stickers à la place d'une manicure classique au pinceau. Hein. J'y ai passé beaucoup plus de temps. Donc j'ai passé beaucoup plus de temps qu'une manicure classique. Maintenant, le résultat est original, quoi. Mais c'est pas plus rapide. Ça, c'est non. Donc finalement, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que pour le prix, ça peut être sympa de le faire, voilà, pour les vacances. Autour de 2-3 € la manicure, ça peut être rigolo. Je pense que pour les ados, les enfants, etc., c'est sympa.
C'est pas quelque chose que je ferai à l'année, ça c'est sûr. Maintenant, l'été prochain, avant les vacances, si ça a bien tenu, si ça a vraiment tenu 10 jours, pourquoi pas. J'ai vu qu'ils ont pas mal de motifs différents. Donc, écoutez, il y a des motifs qui ont l'air plutôt sympas. Il y a du serpent, il y a du boule à facettes, il y a un petit peu des trucs strass, il y a d'autres rayures, enfin voilà. Donc il y a pas mal de motifs différents, donc pourquoi pas réessayer une prochaine fois, mais c'est pas quelque chose que je vais faire l'un après l'autre. Bon bah voilà, dites-moi si vous connaissez, si vous utilisez régulièrement, est-ce que vous arrivez à un résultat meilleur que le mien? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur les ongles courts, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile. Parce qu'on n'a pas de... Moi j'ai un ongle là qui s'est cassé, donc qui est plus court que les autres. C'est plus difficile de passer le stickers pour pouvoir le limer après. Donc je pense que c'est plus facile sur les ongles un peu longs. Bon voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous le faites régulièrement, est-ce que vous arrivez à un résultat meilleur que le mien? Est-ce que vous connaissez d'autres marques de nail art qu'on pourrait recommander? Sait-on jamais. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.